Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce moment, il y a une vidéo par jour puisque je couvre les Grammy Awards, puisque les nominations c'est dans quelques jours. Normalement, si tu vois cette vidéo, c'est qu'il y en a déjà une qui est sortie. Là, c'est des prédictions via le média Billboard. Donc, qui dit prédiction dit que ça ne sera peut-être pas le résultat final. Mais bon, il y a de grandes chances pour que ça soit ça. Et si tu n'as pas vu la vidéo précédente, à chaque fois, je donne quelques anecdotes. Je dis aussi si je pense que c'est bien cet artiste qui va être nominé, enfin bref, voilà. Tout ça, histoire de mieux comprendre les Grammy Awards. Et d'ailleurs, j'ai sorti dimanche, donc il y a quelques jours, une vidéo pour expliquer comment fonctionnent les Grammy Awards. Donc si tu l'as pas vu, je te mettrai le lien dans la description et elle s'affichera aussi par là si tu es sur un ordi. Allez, on attaque directement. Alors là, ça va être pour l'album de l'année, donc qui vise à récompenser l'artiste et toujours les personnes qui aura autour qui auront fait cet album, évidemment. Pour la petite anecdote, pour commencer, il faut savoir que Beyoncé, qui a 32 Grammy Awards au total, je crois même qu'elle a pété un record l'année dernière, eh bien, elle n'en a jamais eu dans cette catégorie-là. Est-ce que en 2025, pour ces Grammy Awards, ça va changer? Est-ce qu'elle va toucher ce premier Grammy Award dans cette catégorie? Puisque, pour rappel, elle en a dans les autres catégories, hein, c'est pas ça le problème. Là est toute la question, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi, tu en penses. Et en parlant de Beyoncé, on commence direct par elle avec son album Cowboy Carter. C'est le 8e album solo de Beyoncé et le 5e à être nominé, enfin à potentiellement être nominé. N'oublions pas que c'est une prédiction encore une fois. Et si elle est nominée, ça sera la première artiste noire à être nominée pour un album country. Quant à savoir si elle va être nominée ou pas, franchement, cet album, il était attendu, il a été apprécié. C'est un album qui est de qualité et, comme je l'avais dit, la country est en train de gagner du terrain. Et on l'a vu cette année avec plein d'artistes qui ont sorti ou des albums ou plusieurs titres. Et bien, Beyoncé ne passe pas à côté. Donc moi, je pense qu'il sera dans les nominés pour l'album de l'année. On passe maintenant à Sabrina Carpenter avec son album Short and Sweet, qui est son 6e album, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, puisqu'elle a clairement éclaté mondialement cette année, notamment avec son titre Espresso, mais ça n'était pas son premier album. L'album a été coproduit avec Jake Antonoff et Julian Bunetta. Alors Jake Antonoff, c'est une pointure, clairement si tu l'as dans ton équipe, c'est que tu as de grandes chances d'être au moins en nomination. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, mais les chiffres, puisque dans cette catégorie-là, il a déjà reçu 8 nominations, notamment 4 avec Taylor Swift, 2 avec Lana Del Rey et 1 avec Lorde. Et il a également remporté le prix du producteur de l'année non classique 3 fois de suite. Pour ce qui est de Sabrina Carpenter, je suis pas sûr, tu vois. Elle a fait des titres qui ont marché, notamment Espresso, Test Me, enfin bref, il y en a. Mais de là à dire que son album pourrait être nominé, je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient y être à sa place. Après, si c'est le cas, je suis quand même pas sûr qu'elle gagnerait derrière le Grammy dans cette catégorie-là, en tout cas. Mais pour les fans de Sabrina, s'il y en a, ne t'inquiète pas, elle est dans d'autres catégories qu'on aura l'occasion de voir dans d'autres vidéos de prédiction. Donc elle pourra, je pense, remporter son Grammy cette année. Passons maintenant à Billie Eilish et son album Hit Me Hard and Soft. C'est le 3e album de Billie Eilish et de son frère Phineas, puisque c'est un duo à toute épreuve. Et il faut savoir qu'il n'y a aucun guest, aucun featuring sur cet album, ce qui peut plaire aux puristes, en tout cas d'après le Billboard. Entendre par là qu'un artiste qui va sortir un album avec aucun invité, où c'est 100% lui, c'est vrai que ça change puisqu'il y a beaucoup de featuring ou de guests sur les albums en général. Après, ça peut manquer de saveur aussi, on peut vite tourner en rond, tu vois. Donc c'est quand même risqué d'avoir cette strat-là. Alors concernant son album, ce que moi j'en pense, c'est un très bon album, il n'y a pas de problème. Mais moi j'irais à l'inverse de ces puristes
et je suis plutôt pour qu'il y ait au moins un invité ou deux. Souvent quand tu as que le même artiste, alors là il n'y a que 10 titres, mais quand c'est du 15 ou voilà, enfin des fois ça peut perdre un peu de saveur ou manquer justement de cette saveur-là. Alors ouais, je pense qu'elle va être nominée. De là à gagner le Grammy dans cette catégorie, j'en suis moins sûr quand même. J'en profite aussi pour te dire, si tu es passé à côté de l'info, la révélation des nominés c'est vendredi. Et je vais voir pour faire éventuellement un live, alors ça dépendra des horaires, de comment faire et du risque du droit à l'image et tout ça, hein, faut voir. Mais si c'est possible, je vais faire un live où on pourra suivre tout ça en même temps. Alors, est-ce que je pourrais recaster l'image des Grammy ou juste je le regarderai et on pourra se parler directement? Je pense que ça serait peut-être plus la deuxième possibilité, hein. Mais n'hésite pas, si tu es intéressé à rester vif sur les réseaux, rejoins Instagram, si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu seras sûr d'avoir l'info. Et puis surtout d'activer la cloche et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu seras au courant. Si évidemment tout cela t'intéresse. On passe maintenant à Ariana Grande et son album Eternal Sunshine. C'est son 7e album et ça serait la 2e fois qu'elle serait nominée dans cette catégorie-là. La dernière fois, c'était il y a 5 ans pour son album Thank You Next. Et en même temps, là, elle a une pointure puisqu'elle a 2 gros producteurs, Max Martin, que j'ai déjà parlé, et Ilia, les mêmes qui étaient d'ailleurs sur le précédent album Thank You Next. Donc là, clairement, en général, quand tu as Max Martin dans le coin, tu es quasi sûr que tu vas être au moins nominé, voire que tu vas avoir le Grammy. Après, concernant personnellement ce que j'en pense de son album, c'est clairement du Ariana Grande, on sent sa patte et tout ça, mais c'est peut-être là un petit peu le problème, peut-être. Je sais que je me suis un peu ennuyé, que j'ai pas forcément trouvé cette folie. Après, j'ai dû l'écouter une fois ou deux, donc il m'a pas plus marqué que ça. Il peut être nominé, hein, c'est pas un problème. Est-ce qu'il ira plus loin? Est-ce qu'en gros il y aura le Grammy derrière? Et tu vois, j'ai quand même des doutes. Face à un Beyoncé par exemple, voilà quoi. On passe maintenant à Chappell Roan avec son album The Rise and Fall of a Midwest Princess. Alors c'est son tout premier album et je dirais juste que elle est en vogue. C'est l'artiste que tu vois de partout, que tu entends de partout. C'est le genre d'artiste que tu sais pas d'où il est sorti, mais maintenant il est là et il a vraiment sa place dans le paysage musical. Moi, clairement, c'est l'avis que j'ai d'elle. Et oui, je pense, contrairement, tu vois, à un Ariana Grande, que Chappell Roan va avoir sa nomination. Encore une fois, nomination, c'est déjà un très bon step, mais ça n'est pas, du coup, obligé qu'il y ait le Grammy derrière. Je me répète parce que, bon, là on parle vraiment que des nominations. Donc pour moi, je pense qu'elle sera nominée. N'hésite pas d'ailleurs à me dire à chaque fois hein, si lui t'es d'accord ou si tu verrais quelqu'un d'autre, n'hésite vraiment pas. Là forcément, je me suis calqué au Billboard, mais il y a plein d'autres artistes qui pourraient être éventuellement nominés, évidemment. Allez, on va revenir un petit peu dans la country avec Chris Stapleton et son album Higher. C'est le 5e album de Chris et le 2e à être nominé. Alors, enfin, potentiellement, encore une fois. Et tu vas peut-être me dire, mais je le connaissais pas, ce gars. Bah oui, bah c'est comme ça, tu grimpes des steps, etc. Et c'est surtout que il vient du style de la country. Et qu'est-ce que j'ai dit? C'est un style qui explose, que beaucoup d'artistes maintenant font, parce que bah, c'est le style en vogue. Et qui va continuer à être en vogue, clairement, moi je te le dis. S'il obtient cette nomination, il deviendra le premier artiste masculin à obtenir 2 nominations dans cette catégorie et dans le style de la country. Alors maintenant, on va passer à un pilier, hein, je pense. Il n'y a pas vraiment de surprise à mon avis, mais bon, Taylor Swift, hein, avec son album The Tortured Poet Department, qui clairement a été un banger, a été un raz-de-marée. En même temps, Taylor Swift, tout ce qu'elle sort ou tout ce qu'elle fait, voilà, ça marche. Est-ce qu'on serait vraiment surpris qu'elle soit au moins nominée? Pas vraiment. Même moi, là, pour le coup,
c'est quasi sûr, tu vois. Ça serait sa 7e nomination dans cette catégorie et ça serait l'artiste à avoir le plus de nominations dans cette catégorie. Voilà, déjà, même sans gagner Grammy ou autre, la meuf, elle brise des sommets comme ça, tranquille. Enfin ça, c'est si elle est nominée parce que pour l'instant, elle est à ex-aequo, à donc 6 nominations avec Barbara Streisand, avec donc 6 nominations chacune. Taylor Swift a coproduit cet album, mais elle n'est pas seule. Il y a, d'après toi, Jake Antonoff, bah oui, c'est son grand ami, donc c'est pas très étonnant. Il y a aussi Aaron Dessner et Patrick Berger. Donc après tout ça, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Ben non, tout a été dit, elle sera dans les nominations, là j'en suis vraiment quasi sûr. Le Grammy, bah c'est toujours compliqué en vrai, mais elle pourrait être en lice. Clairement pour le Grammy, je pense. Mais j'ai pas envie de dire qu'elle va le gagner, tu vois. Ouais, non. J'aimerais éventuellement que ce soit quelqu'un d'autre. Passons maintenant à une chanteuse sud-africaine. Donc ça, déjà, c'est super cool. Et c'est Tila avec son album Tila Plus. Voilà, c'est éponyme, c'est simple. Et ça marche. Ça te dit peut-être rien, mais il y a au moins le titre Water que tu as forcément entendu et qui a d'ailleurs reçu un Grammy pour la meilleure performance musicale africaine. Et sur cet album, déjà, il y a plein de styles. Je trouve que c'est vraiment assez riche. Et là, contrairement à Billie Eilish, il y a plein d'invités. Il y a notamment Travis Scott dessus, Becky G, Guna, enfin, voilà. Il y a du choix au niveau des artistes et ça fait plaisir. C'est un album que je crois que j'ai pas totalement écouté. Je suis un peu passé à côté, j'avoue. Mais de ce que j'ai entendu, moi, il y a une nomination obligatoirement. Voilà. On a fait le tour pour les prédictions de l'album de l'année. Il y a éventuellement d'autres artistes qui auraient pu rentrer dedans. Et tu sais quoi? À toi de me dire dans les commentaires qui c'est que tu verrais dans les nominés. À toi de faire ton petit bout de chemin en me disant ce que tu en penses. Voilà, c'était cool. On va être fixé dans quelques jours qui seront les nominés. Et de là, eh bien, il y aura ensuite le vote final pour savoir qui gagnera le Grammy. Pour ça, il faudra voir ma vidéo qui explique comment se passent les Grammy et voir les prochaines où évidemment je vais suivre tout cela. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Merci en tout cas d'avoir cliqué, d'être peut-être encore présent. Je te remercie. La chaîne évolue, ça fait vraiment plaisir. Moi, je te dis à la prochaine. Techniquement, là, il va y avoir une vidéo par jour, donc il n'y a pas de quoi s'ennuyer. En attendant, vive notre passion, notre amour pour la musique et surtout, tu le sais, sois créatif.